Premier invité, Jean-Yves Ponce. Monsieur Ponce, bonjour. Vous êtes un habitué des plateaux de télévision. Vous êtes passé à peu près dans toutes les grandes chaînes de télévision, à commencer par Tel7, bien entendu. Vous êtes un homme hors du commun. Et nous aimons ça chez TL7, et puis nous aimons les choses originales que vous allez certainement nous développer, nous présenter. Mais avant, Gilles Cayuela va nous parler de Jean-Yves Ponce. Oui, alors d'abord pour vous dire que Jean-Yves, je le connais depuis un certain nombre d'années. On a fait une grande partie de notre scolarité ensemble, primaire et puis aussi une partie du collège. Alors voilà, du copinage télévisuel. Voilà. Alors on se connaît. Il fallait bien que ça nous arrive une fois dans cette émission. on se connaît bien, puis on s'est un petit peu perdu de vue, la vie faisant que les chemins un peu se séparent. Puis on s'est retrouvés il y a quelques années, et puis il m'a parlé un petit peu du travail d'analyse, de recherche qu'il faisait autour des techniques de mémorisation. Et puis il est devenu expert dans ce domaine. Il a commencé à partager justement ces techniques en créant une espèce de petite boîte à outils auprès d'abord du grand public avec son site internet Potion de vie. Et puis aussi en sortant un bouquin intitulé Napoléon joue de la cornemuse dans un bus. Alors bouquin qui a été d'abord boudé par les maisons d'édition classiques, et puis avant d'être imprimé finalement en ligne sur internet. Et puis pour la petite histoire, c'est un bouquin qui a été vendu aujourd'hui à plus de 10 000 exemplaires. À titre de comparaison, le dernier ouvrage d'Alain Juppé a fait à peine plus de 15 000 exemplaires. Je vous parle pas de celui de Jean-Vincent Placé qui a été lu par 552 personnes. Un livre intitulé Pourquoi pas moi. Je pense qu'au regard de sa performance, ça donne déjà un premier élément de réponse. 10 000 exemplaires d'un bouquin vendu. Peut-être même plus maintenant, parce que c'est difficile de tenir le compte entre la version audio du livre, la version numérique et la version papier qui est vendue par plusieurs librairies différentes. Alors pour vous découvrir davantage Jean-Yves Ponce, évidemment, nos chroniqueurs, mais je vais demander au public qui nous accompagne aujourd'hui d'applaudir d'une façon frénétique, bien entendu. Maître Nathalie Fingérolier, avocat d'affaires. Bonjour Max. Première de nos chroniqueurs. Allez, on applaudit un petit peu. Voilà, très bien, très bien. Donc ça nous fait du bien, ça nous chauffe un peu. Gilles Cayuela, bien entendu, boxeur et journaliste économique au Journal des Entreprises. Surtout journaliste. Et Laurent Vino, directeur du CREPI, Club d'entreprise pour l'insertion. Bonjour. Jean-Yves Ponce, vous avez travaillé d'abord une passion, vous, c'est le cerveau. Tout ce qui touche au cerveau, de près ou de loin. Oui, depuis que vous êtes tout petit, ça vous a... Non, sur le tard. Sur le tard. C'est-à-dire à partir de 2009, je me suis vraiment intéressé et plongé à fond dans les techniques de mémorisation, de concentration, tout ce qui permet en fait de s'améliorer et d'apprendre plus de choses. Et pourquoi ça? Parce que vous aviez une lacune personnelle, vous aviez besoin de challenge, vous aviez besoin de vous prouver des choses. C'est un peu tout à la fois. En fait, au tout début de ma scolarité, ou quand j'étais avec Gilles, j'étais plutôt bon à l'école. Et puis à un moment, il me suffisait de bien écouter en classe en fait pour pouvoir passer les classes supérieures. Et puis à un moment, ça n'a plus suffi. Parce que les cours étaient plus difficiles, parce que j'avais de plus en plus de mal à me concentrer. Donc mes résultats ont chuté. Et c'est là que j'ai eu une petite crise de confiance, entre guillemets. J'ai quand même terminé ma scolarité. Et plus tard, j'ai trouvé un emploi. Et à la suite de cet emploi, un jour en rentrant, je suis tombé sur la vidéo d'un ancien champion de mémoire qui mémorisait des choses vraiment hallucinantes. Et il disait à la fin de ce reportage, c'était un reportage de la BBC en fait, il disait « Mais ce que je fais, n'importe qui peut le faire ». Alors j'étais d'humeur joueuse ce jour-là, donc j'ai un peu plus creusé ces techniques, exactement ce qu'il entendait par c'est juste des techniques, ça s'apprend et ça se perfectionne. Et je me suis lancé mes premiers défis. Au début des choses assez triviales comme mémoriser des paquets de jeux de cartes, comme lui il faisait dans le reportage. Et après je suis passé à la vitesse supérieure, parce que quand je suis arrivé je me suis dit mais attends, si tu peux faire ça pour des choses aussi abstraites que des jeux de cartes, tu peux l'appliquer sur absolument tous les domaines. Alors nos amis et collègues de TF1 vous ont mis à rude épreuve en vous faisant mémoriser des empreintes digitales. Ça a été assez extraordinaire. Alors nous, ce qu'on souhaitait aujourd'hui, c'était plutôt vous avoir à l'antenne pour autre chose. Alors non pas que la mémoire ne soit pas importante dans les milieux économiques, bien entendu, mais pour la concentration. Madame, messieurs, la concentration en entreprise, c'est un petit peu ce qui manque de plus en plus dans ce monde. C'est de plus en plus dur aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on est au bureau, comme tout le monde, enfin comme tous ceux qui sont au bureau, vous êtes quand même sollicité par tous les mails qui sont en train d'arriver, par votre téléphone, ligne fixe qui sonne,
par votre téléphone portable qui sonne, par des collaborateurs qui surgissent dans votre bureau, et votre capacité de concentration, je dirais, est nulle, ou à peu près. Et je pense qu'on est tous au bord d'un espèce de surmenage intellectuel majeur. Est-ce que vous avez des solutions pour ça? Des conseils que vous pourriez nous donner? Alors déjà, est-ce que le burn-out, d'abord, est la conséquence de la non-concentration et de ce changement perpétuel dans les minutes du travail? Ce n'est jamais la cause seule, mais ça pourrait effectivement contribuer au burn-out généralisé, comme on peut l'appeler. Je lisais une étude très intéressante là qui est parue, c'est tout frais, ça date de 2015, où pour la première fois, la concentration moyenne de l'être humain est passée en dessous de celle du poisson rouge. En dessous de celle du poisson rouge, le petit animal. Laurent Vino, vous fréquentez peu de poissons rouges, vous êtes, ça vous étonne cette Oui, ça me surprend, et d'un autre côté, on dit bien, il a aussi un QI de batracien, donc si on dit sage sagesse populaire, c'est qu'il doit y avoir des fondements. C'est marrant cet animal de poisson rouge parce qu'il est aussi associé à la mémoire, qui est un peu plus mon domaine. On dit j'ai une mémoire de poisson rouge, mais là, au début des années 2000, l'être humain était capable de se concentrer 12 secondes en moyenne sur l'objet de son attention, alors que le poisson rouge est toujours resté à 9,25. Alors c'est une émission fun, mais blague à part, ça veut dire qu'il y a une détérioration de la concentration. On le sait, on le voit dans nos entreprises partout. Maître Fingère, vous demandez quelques conseils. Qu'est-ce que vous donneriez aujourd'hui pour qu'au fond, et les collaborateurs et les dirigeants accentuent leur concentration? Peut-être changer l'organisation des entreprises, mais ça nous emmènerait loin. Aujourd'hui, avec la crise, il y a deux critères sur lesquels on peut jouer, c'est l'environnement et le temps. L'environnement parce que depuis le début des années 2000, peut-être même un petit peu avant, il y a eu une démocratisation des open space. Ce qui fait que c'est un environnement qui est plus bruyant, qui est plus sujet à avoir des sollicitations extérieures, dans un environnement au final dans lequel il est plus difficile de se concentrer. Donc en prenant des environnements plus calmes, donc peut-être en revenant un petit peu en arrière, on peut agir sur la concentration. Les environnements bruyants, vous savez, il y a pas mal de cadres qui aiment bien bosser après 5 heures, entre 5 heures et 7 heures. Parce que, quand on leur pose la question, ils nous disent, parce que c'est plus calme, il n'y a personne au bureau, moi je peux plus me concentrer et faire des trucs que j'avais pas le temps de faire le reste de la journée. Donc on peut agir sur l'environnement en faisant... Les open space, ça a toujours existé, ça existait dans les années 70, etc. Mais il n'y avait pas les smartphones, il n'y avait pas la pression. Quand on dit, par exemple, je me tourne aussi vers nos spécialistes, quand on dit qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, dans une entreprise, dans un service, il y avait 10 personnes. Aujourd'hui, on revient dans la même entreprise. Si le service existe toujours, il reste plus que 5 personnes. Et les 5 personnes, souvent, ne font pas le boulot des 10 d'avant, mais parfois le double du boulot des 10 d'avant. Donc, la concentration est quelque chose de tout à fait préjudiciable au chiffre d'affaires des entreprises, quand elle n'est plus là. Oui, alors qu'est-ce que vous préconisez? Ça, c'est la deuxième composante, c'est la composante temps. Alors le temps, évidemment, on a été interrompu par des téléphones, par des smartphones, par tout un tas de choses qui n'existaient pas il y a 15 ans. Et pour des solutions pour contrer ce phénomène, pour rester un peu plus concentré, c'est de diminuer les interruptions au maximum. En fait, il faudrait carrément les supprimer et travailler des périodes intenses de 30 minutes, 30 à 45 minutes, suivies de pauses. Où là où on peut faire un peu du bruit, on peut aérer son cerveau. Est-ce qui veut dire que sur un plan organisationnel, vous préconiseriez d'avoir des protections ou que le style managérial fasse que pour tel ou tel collaborateur, globalement, on lui foute la paix pendant 30 minutes, 40 minutes Je préconise vraiment qu'on lui foute la paix pendant 30 minutes, effectivement, parce que un travail intense de qualité de 30 minutes vaut largement 2 heures avec du bruit autour, avec des sollicitations de toutes parts. Et quand je dis 2 heures, je suis vraiment gentil, ce serait plutôt 3 heures. 30 minutes intenses de qualité valent mieux que ces 3 heures. Alors, on peut faire ça. On peut également... le grand problème de la concentration, c'est qu'on n'est plus dans l'instant présent, justement. Parce qu'on est inquiet sur ce qui va se passer. On est dans le futur, là, à ce moment-là. On pense à ce qu'on a fait la veille. On est dans le passé, mais on n'est pas dans le présent. Donc, une façon très rapide de se reconcentrer, c'est de se recentrer sur l'instant présent. Comment on fait ça? On prend conscience de ces 5 sens en même temps. C'est un peu, je sais ce que je dis, c'est un peu spirituel ce que je dis, mais c'est vraiment se reconcentrer dans l'instant présent pour pouvoir se reconnecter avec sa concentration. Alors les 5 sens, alors il faut avoir quelque chose à grignoter, quelque chose à toucher, à sentir. Alors le goût c'est difficile, mais c'est vrai que on aime bien avoir quelque chose à grignoter pour pouvoir revenir sur le goût. D'ailleurs, pourquoi on aime bien faire des déjeuners d'affaires? C'est parce que c'est le seul moment finalement où on partage les 5 sens avec l'autre. Donc c'est finalement le seul moment où on est dans l'instant présent.
parce qu'on utilise les 5 sens en même temps. Alors, à déjeuner d'affaires, moi, je trouve qu'on y parle trop. Parce que finalement, on jouit pas des choses terrestres, quoi. C'est une autre façon de gérer le temps, c'est-à-dire que pour éviter de tomber dans ces écueils, il faut savoir par où on commence. Il faut avoir un programme, un ordre du jour, et le respecter. Et d'une façon mémotechnique, est-ce que il y a quelque chose, moi je suis salarié, ou je suis dirigeant, il y a du bruit à côté, un certain nombre de choses, je dois me concentrer sur un plan comptable, sur quelque chose, etc. Est-ce qu'il y a des petits entraînements qu'on peut faire gentiment ou chez soi, ou autre chose, comment doper son cerveau comme vous le faites pour la mémoire, par exemple? Alors au niveau de la concentration, si vraiment on a des problèmes de concentration, que ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, qu'on n'arrive pas, que dans les réunions on est en mode musique d'ascenseur, ou ce qu'il faut faire, un exercice que je préconise qui est tout simple mais que personne ne fait, c'est de s'entraîner à analyser un sujet. Ça peut être une personne, ça peut être une photo, ça peut être un espace dans lequel on entre, et noter intérieurement le plus de détails possible. C'est quelque chose de tout à fait, c'est limite du bon sens pour entraîner sa concentration, mais plus personne ne le fait. En notant le maximum de détails, en faisant cet exercice qui peut paraître trivial, mais c'est la répétition de cet exercice qui fait qu'on redevient un peu plus concentré et que le cerveau reprend un peu plus l'habitude à la concentration. Alors Maître Fingère, la rose, la veste fuchsia, les petites dentelles, le collier, etc. Ça va aider à ma concentration. Je le pense. Mais je le pense aussi, Max. Oui. Je pense Et alors, ceci étant, ce que vous dites, blague à part, ça veut dire, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est véritablement se réancrer dans le présent. Tout à Est-ce fait. qu'on ne sait plus se réancrer dans le présent, même quelques minutes aujourd'hui? On n'est plus dans l'instant présent. Justement, par les sollicitations qui nous alertent sur un problème futur, par les collègues qui surgissent dans le bureau qui nous alertent sur les problèmes passés, on a de plus en plus de mal à être dans l'instant présent. D'ailleurs, c'est tout bête, mais la dernière fois j'étais dans un spa et c'est la première fois que je vois que l'entreprise a créé une salle de silence. C'est-à-dire que les gens, pour eux, le silence n'est plus naturel. Il faut que ce soit quelque chose que l'on crée. Et ça, c'est un peu triste parce que c'est le seul moment où on est vraiment concentré à 100%. Merci Jean-Yves Ponce de nous avoir rejoints. Merci aussi de nous avoir rappelé que cette concentration n'est plus là à cause de tout ce qui nous arrive, de ce changement permanent, et peut-être de réintroduire, mesdames, messieurs, dans le management de nos entreprises, ces temps de 30 minutes, 40 minutes, ou bien que chacun puisse se dire je me reconcentre et avant d'être dans une réunion, je vais me concentrer sur tel ou tel objet. Vous me disiez quand on préparait cette émission que les réunions c'était tout et n'importe quoi, qu'on n'est jamais dans la réunion finalement. Non, ça c'est. J'avais une amie. Pour la petite histoire, elle avait une montre connectée, vous savez, qui mesure les battements de son cœur, qui mesure son activité cardiaque, son activité physique. Et pendant le temps d'une réunion, sa montre a considéré qu'elle était en train de dormir. Parce qu'il n'y avait plus aucune activité. Extra. On va s'en arrêter là. Merci à vous, Jean-Yves Ponce. Vous êtes bienvenu. Quand vous avez d'autres choses à nous donner, d'autres conseils, nous vous inviterons avec plaisir. Merci à vous. Jingle.